et ascendant. Ravi de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de décembre 22. Guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les béliers du monde. Ces messages arrivent aujourd'hui, sont bien pour quelqu'un parce que quelqu'un a besoin de les entendre et nous allons les découvrir ensemble. Avant de commencer, je tiens à remercier en tout cas toujours votre fidélité pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut. Je suis ravie en tout cas toujours d'accueillir des nouvelles personnes et si vous passez sous cette chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner car cette chaîne vit grâce à vos abonnements et à vos partages. Ces partages sont importants pour les amis béliers, pour que tout le monde puisse avoir un conseil, un avertissement, car ce sont des guidances aussi de prédiction, d'aide. Nous sommes énergie, donc c'est variant. Mais si aujourd'hui ces messages sortent, c'est que quelqu'un a besoin de les entendre. Mais qu'est-ce qu'on vous proposera ici? Qu'est-ce qu'on vous dira ici? Vous ne devez pas forcément attendre le mois de décembre pour passer à l'action pour quelque chose. C'est vraiment pour vous donner une directive. Et parfois, c'est vraiment des messages d'avertissement. Donc, pour agir plutôt avant d'attendre le dernier moment. En tout cas, ravi de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Et ensemble, nous allons découvrir pour les 4 thèmes, domaine principal, travail, finance. Ici, nous avons comme énergie principale, nous prenons l'oracle intuitive et nous couvrirons avec Mademoiselle Lenormand. Pour ce qui est sentimental, relationnel, il y aura toujours l'oracle intuitive pour les énergies générales et puis le grand oracle de l'amour. Il y aura bien sûr un conseil du tarot avec un message de Quain. Avec l'oracle, l'âme intuitive, nous allons voir ce qui va vous tenir, qui va être positive. Pour les énergies générales, il y aura la féminité sacrée, l'oracle de Chine. Et puis nous verrons qu'est-ce que vous avez à libérer, en tout cas votre vie spirituelle avec la guérison de l'âme. Alors, toutes ces petites précisions faites, preuve de discernement encore une fois. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Vous trouverez ces infos dans l'onglet à propos ou alors tout simplement, suffit de dérouler n'importe quelle barre d'information d'une vidéo et vous y trouvez toutes les informations. Alors, ces précisions faites, mes chers amis, découvrons les messages pour le mois de décembre pour les amis béliers. Énergie générale, hein. Donc nous avons le gouffre de la vulnérabilité avec la rencontre. Alors pour quelqu'un, ce mois-ci va être un peu fragilisé à cause de blessures qui vont se réveiller, vont remonter, hein. Donc un émotionnel qui va être travaillé. Et donc là, vous avez simplement besoin, mes chers amis, de vous mettre un peu au calme, de trouver un peu de paix, de sérénité pour essayer de contrer ces émotions, hein. Ne vous laissez surtout pas envahir par ces émotions, car il y a la rencontre. Alors, en vue de ces énergies, peut-être que vous avez besoin d'un thérapeute, de quelqu'un pour contrer ces émotions, pourquoi pas, un premier message. Et un autre message, c'est peut-être tout simplement qu'il y a une rencontre, peut-être retrouver quelqu'un, hein, parce qu'une rencontre, bien sûr, ça peut être une nouvelle rencontre qui peut éveiller des émotions en vous que, voilà, vous avez fait taire depuis longtemps à cause d'une déception, mais ça peut être aussi retrouver des personnes pour lesquelles, en fait, vous vous étiez éloigné, hein. Nous allons voir avec la guidance qu'est-ce qui en ressort, mais voilà, il va falloir faire face à ces blessures émotionnelles qui vont se réveiller durant ce mois festif. Bah, quand nous sommes sous les fêtes, éventuellement, oui, souvent même, il y a des émotions, des souvenirs qui remontent, hein, de personnes avec lesquelles nous nous sommes séparés, éloignés en tout cas. Donc voilà, donc nous allons commencer pour voir tout de suite le professionnel projet. Il y a la loi de l'attraction, l'amour, ok. Alors, que ce soit un projet, que ce soit parce que vous travaillez ou cherchez un travail, il semblerait qu'il y a des difficultés que vous vaguez un tout petit peu là. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où aller. Eh ben, moi, je vous dirais que si vous avez demandé quelque chose, mes chers amis, avec la loi de l'attraction, attendez-vous que ce quelque chose puisse venir vers vous. En tout cas, il semblerait qu'il y a un travail que vous faites avec le cœur et peut-être que ça se passe mal avec les collègues, nous irons voir dans les relations générales, et bien vous voyez, il y a des difficultés pour quelqu'un sous le professionnel actuellement, hein, vous êtes un peu perdu, mais c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, que vous faites avec amour, et si vous avez demandé qu'une situation s'améliore sous le travail ou avec un collègue, probablement vous allez le recevoir bientôt, voyez, donc la rencontre, peut-être que vous allez rencontrer des supérieurs, rencontrer ces personnes avec qui vous avez des difficultés, essayer de trouver un terrain d'attente, pourquoi pas, donc vous adapter à que ce soit un projet que vous travaillez à votre compte en indépendant ou pas, mais il y a quelque chose en tout cas que vous faites avec amour, c'est quelque chose qui vient du cœur, mais vous êtes perdu. Vous êtes perdu, après, bon,
voilà, vous avez peut-être besoin de rencontrer des personnes qui peuvent vous aider pour créer un projet. Si vous êtes à votre compte, si vous voulez monter un projet. Si vous êtes déjà à votre compte, peut-être que vous rencontrez des difficultés. Mais c'est quand même quelque chose que vous tient à cœur, peut-être de ne pas fermer. Et vous avez demandé à la loi de l'attraction, peut-être de trouver des personnes qui pourront vous soutenir pour sortir éventuellement de certaines difficultés qui rencontrent votre entreprise. Sur le côté matériel financier, nous avons la joie, le lys, ok. Alors, il semblerait ici, mes chers amis, vous adapter. Hein. Il y a des situations qui sont très stables. Hein. Il y a des situations dans lesquelles on peut se sentir bien. Par contre, alors, si je prends ces trois cartes-là, on me parle de situations matérielles et financières stables. Euh, on est dans la joie, voilà, vous avez ce dont vous avez besoin, donc vous vous sentez bien. En plus, vous, si éventuellement vous rencontrez quelques difficultés, il y a peut-être des gens sur qui vous pouvez compter. Par contre, j'ai la carte du masque ici. Alors, faites attention, si on parle de matériel, pour certaines démarches matérielles, faites attention qu'on ne vous trompe pas. Mais après, ce masque, ça peut être vous qui le portez. Hein. Peut-être tout simplement, vous ne croyez pas à votre fortune, vous ne croyez pas à votre bonne étoile, comme on dit. Mais restez fidèle, en tout cas, à vous-même. Si vous cherchez une stabilité financière à long terme, ne vous trompez pas sur vous. Vous êtes capable, en tout cas, peut-être de faire un travail en faisant des heures sup. Je ne sais pas, vous voyez. Là, il y a quelque chose qui me parle de stabilité, de joie matérielle et financière, et pourtant, il y a ce masque. Donc, méfiez-vous peut-être de vous-même, de ces émotions que durant ce mois de décembre vont remonter. Hein. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, vous allez vous retrouver avec la famille, il faut peut-être parler d'un héritage, je ne sais pas. Et donc après, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui porte un masque. Donc attention sur vos finances et sur vos biens matériels. Hein, si vous avez un projet à qui vous demandez de l'aide, vers qui vous vous retournez pour réaliser ce projet. Mais moi, je pense plutôt ici que c'est votre côté émotionnel. Hein. C'est vous-même qui vous portez un masque, que vous ne croyez pas réussir, que vous ne croyez pas à ce que vous avez, que vous avez peur de perdre, vous avez peur d'être dans le manque, vous voyez. Donc, méfiance, mais je pense envers vous-même. Et durant ce mois de décembre, ça va s'accentuer tout simplement parce que vous allez peut-être retrouver des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues et que, bon voilà, le fait de votre réussite, peut-être ça vous gêne vis-à-vis des autres. Donc, vous allez vous mettre un peu plus bas de ce que c'est réellement votre vie au quotidien. Hein. Vous avez peut-être réussi dans votre vie, mais voilà, il y a cette méfiance vis-à-vis des autres. Donc, vous portez ce masque, vous ne dites pas que vous avez réussi. Quelque chose dans ce genre-là. Je ne le sens pas du tout négative. Vous savez, si vous me suivez, que moi je parle souvent par ressenti, par image que je reçois, donc je ne le sens pas positif, je pense que c'est plutôt votre émotionnel. Hein. Vous retrouvez peut-être des personnes qui vous ont fait mal par du passé, vous ne voulez pas parler de votre réussite, ne dites pas ce que vous possédez vraiment. C'est plutôt dans ce sens-là. Maintenant, si nous allons voir le côté sentimental, j'ai la bienveillance, j'ai la puissance, j'ai la bonté, la fragilité. Alors, ça se réduit très facilement, ce message ici. Hein. Il y a des couples très puissants ici. Hein. Il y a énormément de bonté, de gratitude. Ce sont des couples qui sont dans la bienveillance l'un vers l'autre. Par contre, il semblerait qu'il y a quand même une relation ici qui est fragilisée. Le pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être c'est dû tout simplement au fait qu'il y a quelqu'un de votre passé aussi qui va revenir. Donc, fragilise un peu votre couple parce que vu que vous avez des craintes, vous avez des peurs, il y a quelque chose qui remonte, bah, peut-être qu'il y a un mal-être en vous que votre autre ressent et qui est en train de fragiliser votre relation. En tout cas, il y a cette puissance avec cet arbre, vous savez, qui me parle d'enracinement, d'équilibre. Donc pour moi, il y a des couples très équilibrés ici. Par contre, certains sont fragilisés, probablement dus à votre émotionnel, hein. C'est ce que je ressens fortement. Ou parce que vous savez que pendant les fêtes de Noël, cette période festive, vous devez rencontrer des personnes avec qui vous êtes en froid, avec qui il y a une problématique, voire quelqu'un qui revient. Parce que la rencontre, c'est pas que la nouvelle rencontre. Par contre, pour certains, mes chers amis, il va y avoir des rencontres. Hein. Il va y avoir des rencontres qui vont être vraiment bienveillantes, elles vont être agréable. Par contre, elle est fragilisée par votre émotionnel, encore une fois. Il y aura des nouvelles rencontres pour quelqu'un, mais fragilisé sur un émotionnel, peut-être une déception passée. C'est pour ça que vous devez vraiment contrôler ces émotions durant ce mois-ci. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites appel à un thérapeute, faites-vous aider, mais allez à la rencontre de quelqu'un qui puisse vous aider pour ne pas fragiliser éventuellement une nouvelle rencontre. Et surtout, pour sortir de certaines émotions négatives qui sont peut-être en train d'impacter votre relationnel sentimental. Les relations en général.
J'ai le ressenti, la prudence, ouais, la prise et la sincérité. Vous voyez, vous avez toujours été sincère avec quelqu'un, mais vous avez aussi un pressentiment avec ces personnes que vous allez retrouver. C'est pour ça qu'il y a ces émotions qui vont remonter. Ça peut être familial, ça peut être un ex, ça peut être des collègues. Il va falloir faire attention. C'est pour ça que vous portez ce masque, vous voyez, dans le matériel financier. On se réunit peut-être avec la famille, donc c'est vraiment très proche ici. Il y a eu des relations d'emprise, de soumission, ou en tout cas de manipulation. Donc prudence vis-à-vis à certaines rencontres, mais vous le savez déjà. Pour moi, c'est déjà acté là, hein. Vous le savez déjà. N'hésitez pas à me laisser un message éventuellement pour me dire si c'est bien le cas, mais vous le sentez, il y a ce ressenti parce que vous savez que chaque année, en tout cas, vous venez peut-être à retrouver ces personnes avec qui vous avez eu des problèmes, hein, des personnes trop autoritaires vis-à-vis de vous, hein, trop mesquins, je dirais. Mais voilà, vous restez dans la sincérité parce que vous l'avez toujours été. Par contre, prudence, prudence, et pour moi, c'est vraiment un lien avec ces blessures qui vont remonter, cet émotionnel qui remonte. Et justement, dans le matériel financier, quand on parle de matériel financier, ça peut être votre hôte, ça peut être la famille, avec des personnes avec qui nous avons des liens. Parce qu'il y a les liens de l'héritage hein, qu'on partage avec les frères et sœurs, etc. Ça peut être un travail. Donc, il y a une méfiance, surtout vis-à-vis d'une rencontre. Mais vous le sentez déjà parce que vous savez que vous allez retrouver certaines personnes. Pour moi, là, ce n'est pas une nouvelle rencontre, mais c'est surtout retrouver des personnes avec lesquelles il y a eu des problèmes. Et le fait, justement, de savoir que cette date approche, il y a ces émotions qui vont se réveiller, qui sont en train de commencer à bouillir en vous. Nous allons voir la vie spirituelle et qu'est-ce que vous avez à libérer. J'ai la clairaudience, j'entends. En fait, vous entendez. Avec la carte, j'entends, bon, bah, bien sûr, le petit message en plus ici que nous trouvons, c'est que quelqu'un a sûrement des dons de clairaudience. Maintenant, votre vie spirituelle, en vue de la relation et de qu'est-ce que nous avons ici, il va falloir tout simplement que vous canalisez vos petites émotions pour vous laisser guider par votre voix intérieure, par vos guides, en fait, hein, vraiment pour pouvoir vous sentir un peu plus serein, plus libre et ne pas vous faire impacter par ces émotions. Alors à ce moment, vous avez peut-être tout simplement besoin de silence, ou vous devez lâcher prise en fait. Vous devez lâcher prise pour pouvoir vous entendre et pour pouvoir surpasser les peurs en fait qui vous tenaillent à chaque fois que vous devez rencontrer ces personnes ou cette personne en particulier. Hein. Donc essayez de canaliser vos émotions, essayez de comment dire, de vous mettre au calme, de méditer, pourquoi pas, mais vous devez lâcher ces émotions qui remontent là, et vous devez vous écouter un peu plus. Après, bon voilà, c'est peut-être la famille, mais vous savez, rien ne vous oblige, vous avez toujours un libre arbitre de prendre vos propres choix, vos propres décisions. Hein. Si ça vous fait trop mal, ça va affecter énormément ces retrouvailles, il faut peut-être tout simplement, pour une fois, désister. Je ne sais pas, vous vous adaptez bien sûr, nous sommes dans du général. Mais voilà, il y a pour moi une rencontre ici qui sont répétitives de quelqu'un qui vous a fait du mal, en tout cas, émotionnellement, et que quand on approche de cette période, bah, ça commence à remonter et ça fragilise aussi votre propre relation sentimentale. Qu'est-ce qui est positif qui va vous soutenir? Ben, j'ai un non ici. Hein. Vous voyez, je venais de vous parler tout simplement, il faut apprendre à dire non. Non pour pouvoir retrouver cette personne, non pour pouvoir aller à ses retrouvailles, peut-être en famille. Donc là, j'ai un non. Et c'est ce non qui va vous soutenir. Donc apprenez à penser un peu plus à vous, arrêtez de penser aux autres. Vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à vous justifier. Et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir? Apprenez à dire non. Le conseil du tarot. J'ai une reine de feu, le mât et le 7 de terre. Vous voyez, il y a énormément d'efforts faits de votre part ici. Il y a eu énormément de frustration, de patience. Mais je pense que maintenant, vous devez oser aller de l'avant sans forcément plus vous justifier, savoir dire non et être un peu plus déterminé. Respectez-vous un peu plus, mes chers amis. Ayez le courage de vous dépasser en disant non. Peut-être tout simplement, voilà, je ne veux plus revoir cette personne, ça fait toujours trop mal à chaque fois, ça fragilise mon couple, donc à vous de voir. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Mais vous devez prendre un nouveau départ. Avec la carte du mât, ce n'est autre que la carte du fou. Hein. Osez saisir des nouvelles opportunités, osez surtout saisir cette chance, que c'est votre libre arbitre de vous entourer de personnes qui vous font du bien et pas des personnes qui mettent en danger votre couple et surtout votre émotionnel hein, avec ces blessures. Donc, commencez, peut-être finissez cette année en prenant un nouveau chemin, hein, un nouveau départ. Ça change cette année, c'est bon, c'est fini, j'en veux plus.
Et nous avons Kuain avec la carte de la protection, la déesse justement de la bienveillance. Et elle vous dit, quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside, de l'intérieur. Je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Essayez, mes chers amis, de vous imposer. Enfin, plus que vous imposer, essayez de contraindre ces émotions et faites les choix qui sont mieux pour vous. Moi, je le dis toujours, hein, pensez à soi et à ce qui fait du bien. C'est pas être égoïste. Vous devez être votre propre priorité ici. Donc, ouais, pour moi, c'est une problématique liée avec une personne, en tout cas, qui était très proche de vous. C'est peut-être la famille, un membre de la famille, plusieurs, vous adaptez. Et cette rencontre, en fait, voilà, fait remonter tout ce qui a été par le passé dur à vivre. Écoutez-vous, écoutez-vous et faites le choix de votre cœur. Voilà mes chers amis béliers, cette petite guidance et puis nous verrons tout au long du mois qu'est-ce qu'il y a de plus et qu'est-ce que nous pourrions avoir comme d'autres messages. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.